Dès 2014, le Tchad était victime de la crise financière internationale et l'insécurité causée par les terroristes. Les investissements directs étrangers ont baissé en deçà de la norme. Du coup, les ressources allouées pour le développement des infrastructures au Tchad ont subi des conséquences dramatiques. À cela s'ajoute la baisse du prix des matières premières et industrielles, notamment la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole sur le marché international. Préoccupé par le développement du pays, le gouvernement de transition, via le processus de la mise en œuvre du programme de modernisation de la ville de N'Djamena, décide de relancer les travaux des infrastructures. En 5 mois, le gouvernement de transition va procéder à une restructuration des finances publiques et des douanes et impôts afin d'harmoniser le processus de collecte des recettes. Des économies sont réalisées en très peu de temps, ce qui permet au gouvernement de relancer d'une part les chantiers stoppés depuis 8 ans et d'autre part procéder au lancement des travaux, des bitumages après des études techniques minutieusement élaborées par le ministère des Infrastructures. Les travaux qui sont réalisés sous l'égide du président du Conseil militaire de transition, Mahamad Idriss Déby Itno, visent l'aménagement de la cité capitale. Pour le point de départ de cette noble initiative en faveur de la population, le bitumage et pavage des rues de Mar par le quartier Marchandafak, situé dans la commune du 2e arrondissement. Le projet est d'une grande importance. 23 milliards, c'est le budget alloué par le gouvernement pour la réalisation de cette infrastructure de 13 km qui s'étale sur une durée de 24 mois. S'ajoute à ce projet d'infrastructure la réalisation des ouvrages connexes et des drainages des eaux pluviales pour lutter contre les inondations dans la ville de N'Djamena et les quartiers périphériques. L'engagement du gouvernement de transition se concrétise jour après jour. Hier, c'est l'aménagement de la réalisation des routes du sud du pays et de l'est. Aujourd'hui, engagé pour améliorer les conditions de vie de la population, le gouvernement mène des initiatives pour contribuer au processus de développement du pays.